Quand on est professeur, on a une triple casquette. On a une casquette d'enseignant, donc on transmet le savoir. On a une casquette de formateur, c'est-à-dire on permet à des gens de se construire physiquement. Et puis on a une casquette d'éducateur, et là c'est éduquer par rapport à des valeurs. Et j'ai toujours travaillé dans des milieux difficiles, et c'est ce versant-là qui me plaît le plus, dans le sens où c'est donner, permettre à des enfants qui sont parfois en difficulté, leur permettre de prendre confiance en eux et de devenir de belles personnes. J'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs qui se sont occupés de moi, et c'était des athlètes, donc j'ai baigné là-dedans et puis j'ai reçu, et c'est à mon tour de donner maintenant. Transmission de savoir à travers l'éducation. Je me suis rendu compte qu'à travers le sport, on pouvait prendre confiance en soi, et c'est pour ça que j'ai été dans ce domaine-là. Et ça, je pourrais à la rigueur travailler dans d'autres établissements scolaires plus faciles. J'aurais pu peut-être accéder sur des centres d'entraînement de moyen niveau ou de haut niveau, mais ça ne m'intéresse pas. Je veux suivre des athlètes, des gamins vers le haut niveau, mais j'aime bien former, j'aime bien aider. Et ce côté-là, éducateur, je ne pourrais pas effacer le côté éducateur pour ne être qu'un entraîneur. Ça, c'est pas possible. Autrement, je perdrais mon âme. Le mot essentiel, c'est donner. Le matin, je me lève, je suis heureux. Ce matin, j'avais 2 heures de cours, et cet après-midi aussi, mais 2 heures de cours, j'étais heureux. Et je terminais mes 2 heures, j'étais heureux. Donner, voilà. Permettre voir alterner le chaud et le froid, c'est ça le métier entre guillemets d'éducateur, d'entraîneur, de prof. Alterner le chaud et le froid, se permettre pendant 30-40 secondes de pourrir quelqu'un parce qu'il a fait des bêtises par rapport à des droits et des valeurs, le pourrir, et puis 3 minutes après le prendre par les bras et le faire bien. Mon projet, c'est grandir, mais continuer à m'éclater à travers le club de Cavaillon. Le club grandit, c'est pour ça que je dis grandir, donc je vais grandir avec lui. Grandir avec le club, parce qu'il se structure énormément, avec un président qui est à la hauteur, et des dirigeants qui est à la hauteur, avec Fred qui est un manager super. Grandir avec eux et se servir du club justement pour permettre à des enfants de se développer, d'atteindre le haut niveau. Bon, il y a Shérif qui est une illustration, mais voilà, c'est qu'une illustration. Mon conseil, c'est avoir des rêves, et puis quand on a un rêve, même si ce rêve à un moment donné peut paraître irréalisable, se donner les moyens et y croire. Je vais donner juste une anecdote. Quand j'étais en 5e, les profs parlaient de moi parce que j'étais un élève pas forcément brillant, j'étais laborieux. Bon, j'ai eu la grecque, alors qu'il m'a fallu 7 fois pour l'avoir. J'ai dit ça pour faire le beau, mais quand j'étais en 5e, mes profs et un prof m'a dit « Toi, prof, tu ne seras jamais prof ». Voilà. Et malgré ça, j'ai cru en moi et j'ai eu ce rêve, parce que mon rêve c'était ça, et la preuve. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir de dire « Oui, je suis agrégé ». Voilà. Et en 5e, on me disait « Non, tu ne seras jamais prof ». Donc croire à son rêve. Il n'y a rien de plus beau que le matin de se lever en se disant « Wow, chouette ».